Bonjour. Alors, bonjour à toi, chère créatrice, bonjour à toi, belle femme. Aujourd'hui, je t'accueille, je te fais un petit live par rapport au sujet que je vous ai proposé la dernière fois. Écoute, excuse-moi, je n'étais pas forcément super en place finalement. Par rapport, et là, j'ai envie de te faire un live sur le masculin et le féminin sacré. Et alors c'est un live, ça fait un moment que je le fais, donc je suis assez contente que ça intéressait pas mal de monde. Euh, alors, je pense qu'il risque d'être un petit peu long ce live et du coup, bah, ça va être long à regarder. J'ai plein de choses à te dire, peut-être que finalement, enfin on verra, peut-être que je ferai plus court, il n'y a pas de souci. Si tu regardes en replay, n'hésite pas à mettre hashtag replay en dessous dans les commentaires, ça m'aide pour mon référencement Facebook, tout le temps c'est toujours la même chose et je te remercie. Alors avant de commencer, j'ai envie de te rappeler, comme je l'ai à chaque fois que je commence mes lives et que je te fais une vidéo, moi je suis un être humain, d'accord? J'ai ma vibration, je n'ai pas la vérité, j'ai mes croyances, d'accord, qui peuvent être limitantes. Mes croyances, elles sont influencées forcément par mon vécu, mon passé, le travail que je fais sur moi-même, mes recherches, mon évolution, et patati et patata. Donc je ne suis pas parfaite, loin de là, d'accord? Et, euh, et du coup, en tout cas, bon, voilà, du coup, je voulais te faire ce petit live sur le féminin et le masculin sacré avec mon énergie vibratoire, ma vision, ma lecture et j'ai envie de te dire mon expérience. Et de manière peut-être un peu, peut-être prétentieuse aussi, ou pas, plutôt aidante, parce que j'ai plutôt, moi je suis plutôt dans le côté entraide, sororité féminine plutôt que domination. Donc quand j'ai envie enfin tu vois, quand je donne des conseils ou quand je te donne moi les enseignements, je peux avoir les infos que j'ai. C'est vraiment pour te donner et te faire partager en fait mon cheminement. Si ça peut te faire gagner un peu de temps, si ça peut t'ouvrir plus d'espace, et ben je trouve ça mais trop génial. C'est jamais pour te dire tu vois moi c'est mieux. Donc voilà, donc quand je veux te dire de manière prétentieuse, je veux t'aider peut-être un petit peu, c'est en fait c'est euh, je vais t'expliquer moi mon cheminement vers le féminin sacré, comment je suis allée le chercher, de quelle manière ça m'a énormément aidé et forcément un cheminement vers le féminin sacré, c'est un cheminement vers le masculin sacré. Eh ben oui, parce que l'un et l'autre ne peuvent pas. Coucou Justine, c'est chouette de te voir. Féminin et le masculin sacré ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. On va prendre un petit peu les bases. Moi, je fais de la médecine chinoise, donc ça va être assez simple la base que je vais te prendre. Je vais te prendre la base du yin et du yang, tu vois, ce cercle, le signe du Tao, avec cette goutte d'eau, un petit peu comme une goutte d'eau blanche et la goutte d'eau noire, les deux qui se mélangent dans un yin et dans un yang. C'est le masculin, c'est vraiment l'image du masculin et du féminin sacré, le yin et le yang. Le yin, c'est le féminin, c'est l'énergie féminine. Et, le yin, c'est le féminin, t'es en train de le bosser, le féminin sacré. Oui, oui, ouais. Tout le monde. Et alors, ouais, excusez-moi là, du coup, ça me coupe un peu, mais c'est juste, en ce moment en plus, l'énergie actuelle, elle vient chercher ça. Elle vient chercher vraiment un équilibre féminin-masculin et dans la sacralité de la chose. Donc elle vient vraiment faire ressortir le déséquilibre en fait et la domination. Bref, on va revenir sur le signe du Tao. Donc ce yin et ce yang qui peuvent se mélanger. Donc le yin, euh, qui est symbolisé par la couleur noire dans le signe du Tao, c'est vraiment cette énergie féminine d'introspection, cette énergie interne, cette énergie de retour à la chair. C'est vraiment, c'est celle qu'on va aller retrouver à la fin de l'été quand l'automne va commencer à arriver, vers fin août. D'accord? Ça va vraiment commencer. De toute façon, vous voyez dans les plantes, ça redescend, ça vient vraiment en terre. Puis là, c'est l'hiver, c'est l'automne, c'est vraiment l'introspection dans votre énergie féminine, vraiment. Et au printemps, bah, c'est l'énergie du yang qui ressort de la terre. Et vous voyez les bourgeons, les arbres, ils explosent. Vous avez un regain d'énergie. C'est votre énergie yang interne qui est bien connectée donc au microcosme et au macrocosme. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les bases du yin, du yang, du masculin, du féminin. Après, on va avoir, il y a tous les côtés. On peut aller dans
dans plein d'autres profondeurs, mais on va rester un petit peu comme ça. Je vais quand même essayer de ne pas être trop dispersée ce matin, parce que là, je vais avoir possibilité d'être bien dispersée. Donc voilà, donc là, moi, quand j'ai envie de te parler du féminin et du masculin sacré, parfois ça peut sembler compliqué pour les gens, ça peut sembler frustrant même. Je pourrais te parler de sexualité sacrée, mais je pense que ça pourrait faire le sujet d'un autre live à part entière. Parce que je pourrais également te parler du coup donc masculin sacré, féminin sacré, sexualité sacrée. On peut aller en même temps dans la conception d'un enfant de manière consciente et sacrée. Donc on peut aller dans plein, là on peut partir dans plein de trucs. Alors le live il va pas faire 15 heures, ça va être compliqué pour toi à regarder. Donc on va s'arrêter au féminin et au masculin sacré. Donc oui, donc il y a un côté où ça peut sembler très compliqué, très difficile à appréhender pour tout à chacun, et surtout quand on commence en fait à en entendre parler, quand on commence à aller dedans, quand on sent qu'on a envie d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, mais on ne sait pas comment. Et moi j'ai envie de te parler vraiment, là je vais te parler un petit peu de mon cheminement, et je vais t'expliquer après, je vais te donner quelques clés. euh, qui me semblent appropriées, qui me semblent super chouettes à aller explorer, la manière dont tu peux explorer. Et en fait, et surtout de te resituer toi, dans ton être et dans ton équilibre. On l'a tous, le féminin et le masculin en soi. D'accord? Le féminin, comme je te disais, l'énergie yin, l'énergie féminine, c'est la matière. Toi, ton corps, il est fait de matière. Hop, c'est de cette chair. Tac. Si jamais il n'y a pas d'énergie pour faire monter cette matière, donc cette énergie yang, d'accord? Cette énergie le potentiel masculin. Donc, juste une petite aparté, moi quand je te parle de féminin et de masculin, il faut vraiment arriver à dégenrer la chose en fait, d'accord? Le féminin, c'est pas les femmes, et le masculin, c'est pas les hommes, ok? Le féminin et le masculin, on l'a tous ensemble. C'est vraiment, moi pour moi, une énergie créatrice et un potentiel de vie. Et c'est pour ça que souvent je vais parler de potentiel créateur. Et ouais, en fait, le potentiel créateur, tout simplement, pour moi, c'est une énergie masculine qui vient entraîner cette énergie féminine. Et donc, c'est de tout un chacun, dans le microcosme et le macrocosme de tout un chacun. Voilà. Bref, on va revenir. Je commence à partir dans tous les sens. Euh, si c'est pas clair, t'hésites pas, hein, juste si tu suis et que c'est pas clair, tu me dis Clo, reviens, centre-toi, tout ça. Oui, et si tu regardes en replay il y a des choses qui sont pas très claires, t'hésites pas en commentaire ou en message privé de me demander de te resituer un peu les choses, d'aller un petit peu plus peut-être en profondeur, tout ça. Donc on va revenir dans le féminin et masculin. Du coup, je sais plus où je suis partie dans l'aparté. En tout cas, oui. Donc toi, tu l'as, oui. Ton corps, il est fait de chair. Ton corps, il va se lever. Et en fait, tu l'as, cette énergie féminine. C'est ta chair, d'accord? C'est ta matière. L'énergie masculine, l'énergie yang, c'est ton potentiel en fait de vie. Et en fait, oui, parfois, tu vas pouvoir être dans une recherche de vie où tu vois que il y a un déséquilibre. Tu sens un déséquilibre à l'intérieur de toi. D'accord? Moi, en médecine chinoise, je sais que si jamais je vais purement dans la lecture physique du corps de certaines personnes, sans parler d'énergétique, des moments je l'ai, un certain déséquilibre au niveau de la matière et de l'énergie. Donc, on va aller chercher en fait ce déséquilibre. C'est ce qu'on va faire aussi en Ayurveda, en naturopathie, tout ça, dans toutes les médecines ancestrales. En fait, c'est un petit peu, moi pour moi, c'est comme ça que je le lis dans ces médecines-là, c'est la base, c'est de lire l'équilibre chair et énergie dans le corps de la personne en face de toi et d'aller rééquilibrer ce qui me parle comme quelque chose de déséquilibré au niveau du ressenti de la personne, de ce qu'elle va me dire, tout ça. Et bien énergétiquement, c'est un petit peu pareil, d'accord? Énergétiquement, des moments, tu peux te retrouver, surtout que nous, dans notre société actuelle, notre société actuelle, alors on parle d'une société patriarcale. Moi, j'aime pas trop, en fait, mettre la société patriarcale, c'est les méchants, les vilains, monsieur, parce que patriarcal, le patriarche et tout, c'est très énormément le père de famille et tout. Donc ça met, je trouve, un rattachement dans l'inconscient collectif qui est négatif au niveau du masculin. Il y a du dominant chez le masculin, mais
Il y a des femmes qui sont patriarcales en fait. Donc, et quand on oppose le patriarcat et le matriarcat, j'ai un peu du mal parce qu'en fait, les lectures des anciennes sociétés matriarcales qu'on peut lire, finalement, moi je remets en question beaucoup de choses en ce moment au niveau des écrits que je peux lire. C'est écrit avec le spectre d'une personne, et est-ce que ces énergies matriarcales, si jamais on les regardait dans leur globalité et dans des points bien précis, il n'y avait pas une certaine forme de domination sur une autre énergie, sur un autre, avec un déséquilibre. Donc voilà. Donc moi j'ai plutôt envie de te parler d'une société, actuellement on est dans une société de domination où on promouvoit la domination. Tu nais, il faut gagner ta vie. Ça c'est des grandes discussions que j'ai eues avec des amis, et que c'est vrai c'est juste impressionnant ça. Je pourrais te parler justement, du coup, quand je te parlais de la conception au niveau consciente et tout, on va te dire que le spermatozoïde qui a gagné sa place dans l'ovule et tout, alors que c'est pas du tout ça en fait. Il y a eu, mais du coup, je vais pas aller dans ce domaine-là, d'accord? Mais sache qu'en fait, ça se passe tout à fait différemment à l'intérieur de toi, de ton corps, lors d'une conception. Donc en fait, dès le début, en fait, dès la conception, on te met comme image que tu as gagné ta place. Il faut que tu sois dominant, il faut que tu sois le winner. Donc en fait, ça te met dans une société qui est actuellement une société de domination. Voilà. Et là, on s'éloigne un peu du sacré. D'accord? On s'éloigne un petit peu, j'ai envie de te dire, de l'équilibre. Dans une société d'équilibre, il y a juste un équilibre et une harmonie au sein, j'ai envie de te dire, d'un microcosme et d'un macrocosme de vie. D'accord? Au sein d'une entité, au sein d'un individu, déjà en lui-même, il y a juste un équilibre et une harmonie de vie. Et au sein de sa tribu, il y a juste un équilibre et une harmonie de vie. Et au sein des différentes tribus qui composent son espace de vie, il y a un équilibre et une harmonie. Il n'y a pas de domination d'une tribu sur l'autre, il n'y a pas de domination au sein de la tribu d'un individu sur l'autre, et il n'y a pas de domination au sein de toi-même d'une entité énergétique sur l'autre. Il y a juste un équilibre. Mais c'est là que c'est un peu compliqué dans notre société, parce qu'en fait notre société nous demande de gagner, de dominer. En tant que femme, on te demande d'avoir des enfants, d'être une super mère, bienveillante, super et tout ça, de faire des cookies le dimanche, de faire des crêpes le samedi, et puis en même temps, il faut que tu assures en fait, il faut que tu sois une bonne mère de famille. Alors là, bon là, je vais essayer aussi de ne pas partir, surtout, ça c'est tout le travail que je peux faire avec les femmes au niveau des archétypes féminins, de vraiment aller visualiser ça, mais si tu regardes, en fait, on te remet toujours dans une place où il va falloir que tu gagnes ta place, que tu sois la meilleure au sein de tes copines, au sein de tout ça. Bon, cette domination. Cette domination-là, c'est vraiment l'énergie yang, c'est le potentiel yang. Et le potentiel yang, il peut monter très très fort, très très haut, et en fait, il peut, si jamais l'énergie yin à côté, le potentiel du féminin, l'énergie créatrice, l'énergie de chair n'est pas assez équilibrée, assez connectée, et ça, on va le retrouver au sein des organes. Si jamais vous faites un peu de médecine chinoise, on le voit vraiment. Mais du coup, là, moi, je te parle de toi en tant qu'individu. Si jamais ton énergie yang, elle n'est pas assez connectée à ta chair, ton énergie, ton potentiel de vie, c'est comme si tu as ta chair qui est là et l'énergie, elle tourne autour et t'es brinque-ballé. J'en suis sûre que peut-être que tu te retrouves dans certains moments où tu sens que tu as un moment, surtout en ce moment... je pense qu'on est pas mal quand même à ressentir cette énergie de feu, cette chaleur, cette canicule, mais surtout cette énergie qui bout à l'intérieur de beaucoup de monde. Et en fait, c'est le yang qui remonte. Et là, le yang, on est en plein dedans de toute façon. On est vraiment dans la saison du yang. Là tu vois, aujourd'hui, c'est le 21 juin, le solstice d'été, et on est dans l'énergie la plus haute du yang, là. Là, on y est vraiment dedans. On est dans le paroxysme, d'accord, de l'énergie du masculin. C'est aussi pour ça que je voulais faire le live aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était juste trop bien en fait de le faire là. Donc voilà. Et donc vraiment, quand je te parle de ça, moi c'est mon ressenti, voilà. Mais je t'invite vraiment, si ça te parle, si ça résonne en toi, à aller juste te connecter à ces mots et à les laisser infuser à l'intérieur de toi. Et va te connecter au-delà de moi. Coucou Alex. Va te connecter au-delà de moi à l'essence des mots que je viens capter, parce qu'en fait, passe pas par mes filtres, viens chercher toi ce qu'il y a au-dessus de moi. Et tu verras qu'en fait, tu vas comprendre en fait cette énergie yang qui monte énormément en ce moment et qui
va avoir tendance à se détacher de ta chair. Et toi, en tant que femme, nous, dans notre société, eh bien, on n'y est pas du tout rattaché. Euh, Moi, je peux te dire que c'est vraiment quelque chose qui est... ouais, tout simplement, alors c'est marrant parce que ça me fait penser à une publication d'une amie que j'ai vue hier, donc elle va se reconnaître, je pense, sur les influenceuses sur Instagram, et qu'il y a, je ne sais plus, tout un truc où on met leur vrai portrait sans maquillage et surtout sans retouche photo. On parle que de maquillage dans l'article, il ne parle pas des retouches photo. Voilà. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, vous voyez, là, je vais aller chercher, bon, je vais essayer d'être claire, hein, vraiment. Là, c'est le côté où on va te mettre dans ta matière qui n'existe pas. Euh, Autant j'ai envie de te dire que le maquillage, tu vas te mettre de la matière sur ta matière, mais tu ne peux pas disparaître sous cette matière. Par contre, quand on prend une image à toi, tu prends ton image, que tu enlèves des bouts de toi, hop, que tu affines, t'enlèves là, les rides, le machin, le cinéma, de tout ça là, et ben en fait, c'est une matière qui n'est plus ta matière, c'est quelqu'un d'autre en fait. Et on va te faire croire que c'est ça en fait ta matière. D'accord? Et on va te faire croire que par exemple sur ces influenceuses, c'est ça leur matière. Et donc toi, tes repères de femme, ta matière, c'est ça. D'accord? Alors peut-être que tu vas dire, moi j'en ai rien à faire. Il faut juste aller chercher dans l'inconscient en fait. L'inconscient est ce côté, ce système de domination que même au sein des femmes, au sein du féminin, des moments, et qu'on va dire mais non, c'est féminin et tout, il y a ce côté de domination. Et moi, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est pas parce que t'es une fille, t'es une femme, que tu t'habilles en basket. Moi, tu vois, là, je suis habillée un petit peu joliment ce matin parce que c'est chouette et que j'avais envie. Mais je peux très bien faire un live demain avec un t-shirt. Et si tu regardes ma chaîne YouTube, mes méditations que je fais à l'extérieur, je suis en affaire de sport parce que je pars généralement ce jour-là en randonnée dans des petits coins super top et je m'habille de manière, tu vois, je viens de te dire, facile et pratique. Je te parle de ça, c'est parce qu'en fait, on va souvent mettre le féminin sacré, dans l'apparence d'une femme et ce qu'une femme doit avoir. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique, à travailler sur moi, j'étais concrètement dans une période de ma vie où j'avais été totalement coupée en fait de mon féminin sacré, de ma chair. Je sortais d'une période compliquée dans ma vie, une période où j'avais été malmenée, violentée physiquement, dans mon intimité, dans mon intériorité, dans ma psyché, dans tout en fait, et dans tout ce qui fait de moi ma chair, et dans ma yoni. Forcément, j'avais été mais totalement déconnectée de ma yoni. Et, et j'étais dans cette énergie, du coup, dans mon yang qui se laissait partir, et dans une énergie très yang, très guerrière. J'étais coupée de cette féminité, de cette énergie créatrice qui va venir fixer mon énergie yang et faire en sorte que ça s'harmonise, en fait, que ça s'équilibre. Et puis je suis partie faire de l'énergétique, et souvent, ce que j'avais, donc voilà, c'est là que vraiment peut-être que je vais te faire gagner un peu de temps parfois dans ta vie, tu verras. Mais là, peut-être, moi, quand j'ai compris, en fait, après, ça m'a fait gagner un peu de temps. Donc, j'allais voir des énergéticiens qui souvent me disaient, oh là là, Clotilde, t'es coupée de ton féminin sacré. Hop, 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 hop. Allez, je t'ai reconnecté à ton féminin sacré. D'accord, super. Donc, j'étais allongée sur la table. C'était très chouette, c'était très doux. J'en mets pas en question, il y a des choses qui se passent, il y a plein de choses qui sont passées sur mes lignes ancestrales, sur mes croyances, tout ça. Mais voilà, on me parlait de mon féminin sacré et tout. Ah oui, et quand je disais, bah donc du coup concrètement, là, comment? Et ben là du coup, pour te reconnecter à ton féminin sacré, il faut que tu sois beaucoup plus féminine, Clotilde. Mais plus, alors moi j'ai toujours mis des boucles d'oreilles, mais voilà, bon, il faut que tu te maquilles plus, tu vois, il faut que tu te mettes plus d'événements qui appellent la femme, le féminin et tout en toi. Ben, alors ça je l'entendais, mais le problème c'est que bon, j'ai un côté assez libre et puis bon, j'aime bien dans mes vêtements aussi. Et puis parfois en fait, j'ai pas une portée de talons, parfois j'ai juste envie d'être en basket. Voilà, et donc voilà, donc il fallait, donc j'essayais de manière vraiment concrète, hein, d'être beaucoup plus féminine dans ma matière, sur ma chair en fait, d'accord? Voilà, et c'était en fait un peu compliqué pour moi, parce qu'en fait,
j'en prenais que moyennement du plaisir, c'était une contrainte en fait pour moi. Et donc du coup, je t'avoue que vraiment, parfois, ça devenait chiant d'aller chercher ce féminin sacré. Donc voilà, donc je comprenais pas trop comment ça se passait, hein, tout ça. Et en fait, excuse-moi. Et donc du coup, c'est le côté là où j'ai envie de te dire que ça peut paraître hyper frustrant quand on parle de masculin, de féminin sacré. C'est comme quand quelqu'un qui va être coupé de sa chair parce que en fait, pourquoi on te dit là les hommes allez chercher votre masculin sacré? Ça c'est il y a énormément ça, c'est pareil. Moi, un homme, quand je vais rééquilibrer son masculin sacré, ben, je le connecte à sa chair, à son féminin sacré. Voilà. Et en fait, moi, pour moi, le problème actuellement dans notre société, si jamais j'ai envie de te parler de féminin, masculin sacré de manière concrète et de manière, mais vraiment ce que je vois, ben, c'est qu'on est tous coupés de notre féminin sacré, de notre chair, de notre matière. Voilà, tout concrètement, c'est ça. Donc, un homme qui va être d'énergie un peu plus yang à la base, eh ben lui, ça va pouvoir être beaucoup plus. Son côté yang va être peut-être plus colérique, mais une femme, ça va être pareil en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai pas envie de te parler de côté de genre, d'accord? Le féminin et le masculin sacré, c'est à tout à chacun. Et pour moi, c'est vraiment de se connecter à sa chair pour réancrer cette énergie yang qui s'envole et que dans notre société, on ne fait que faire en sorte qu'elle s'envole. Et pourquoi on va faire en sorte qu'elle s'envole? Et bien en fait, comme ça permet de dominer. C'est mettre en place, alors là ça va être peut-être un peu complotiste ce que je vais te dire, mais moi c'est réellement moi la vision que j'ai, c'est une mise en place d'une domination. Ça va commencer, comme je te disais, au niveau de la conception, où on te dit que le spermatozoïde a gagné sa place dans l'ovule. Et ben non, en fait, il y a toute une entraide et tout. On parle pas d'entraide, en fait, jamais. On te dit pas, ah, tu vas aller à l'école. On te dit, à l'école, tu vas être le meilleur, il va falloir que tu sois bon en classe. On te dit pas, c'est chouette parce qu'en fait, avec tes copains, vous allez construire un monde, quoi. Vous allez construire votre monde à l'école. On te dit pas ça, non, pas du tout. D'ailleurs, à l'école, on te dit, il faut bien, bien, bien écouter le maître parce qu'il a raison. Bon, ça dépend des parents, mais voilà. En gros, moi, en tout cas, j'ai été éduquée comme ça. Oh là là, la personne âgée, elle est dominante, d'accord? Et en fait, c'est quoi? Ça met toujours une échelle de valeur, de domination, et tu as toujours un plus petit que tu vas pouvoir écraser. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, même quand je fais un soin, quand je fais un soin avec quelqu'un, en fait, je me mets toujours en équipe, que ce soit un homme, une femme et même un enfant. Quand je fais un soin, dernièrement, je fais un soin à une petite fille de 2 ans et demi, tu vois, qui n'était pas ma fille, une petite fille de 2 ans et demi, et ben, je la mets à la même distance que moi, à la même hauteur que moi. Elle n'est pas plus petite. Et en fait, elle m'apprend beaucoup de choses, cette petite fille de 2 ans et demi. C'est dingue, hein. Les enfants apprennent plein de choses. Mais je sais que... Là, Alex, c'est toi qui me regardes. Je sais que tu vois, là, on est nombreux comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose à conscientiser, cette énergie de domination, c'est vraiment cette énergie de yang qui s'échappe et on va aller la nourrir et ça va nous sortir du sacré, vraiment ça nous sort de cet équilibre harmonieux, comme si, tu sais, j'ai envie de te dire, si tu regardes un atome avec, je crois que c'est ça, avec des électrons et des protons qui tournent autour, quand l'énergie est harmonieuse, tout tourne autour de manière super harmonieuse. Si jamais tu as une charge qui va être, enfin ça va être pas chargé comme il faut, écoute, ça va pas être harmonieux en fait. Et c'est ça en fait, là, là c'est au microcosme hein, que je te parle. Mais dans ton être, t'es pareil en fait. T'es juste des petites molécules assemblées les unes aux autres en fait, ok? Et ça va se retrouver dans tes différentes couches énergétiques. Donc là, je suis partie un peu loin. Donc voilà, pour t'expliquer pourquoi le yang, oui, quand je suis allée chercher mon féminin sacré, donc d'aller chercher en fait cette énergie où on te dit tiens, mets de la matière sur ta matière et sois une femme. En fait, tu restes dans cette énergie yang. Tu restes dans cette image que tu vas donner aux autres parce qu'en fait, tu ne rentres pas dans ta matière. Tu restes parce qu'en fait, l'autre, il t'a dit ah, dis donc, tu t'habilles de manière un peu masculine, c'est que t'es plutôt dans ton masculin. Pas du tout, en fait. Moi, j'ai connu des femmes qui s'habillaient de manière très masculine et qui étaient super ancrées dans leur féminin sacré, qui étaient super ancrées dans leur matière. Ça m'a remis en question tout plein de choses, en fait, quand j'ai réalisé ça. Et je vais te dire un truc, moi, c'est quand j'ai réalisé ce que c'était réellement l'approche du féminin sacré, c'est quand je suis allée m'intéresser au tantra, quand je suis allée me faire des stages de tantra. Et
Et en fait, où j'ai compris, enfin, parce que depuis des années, j'essayais et tout, le féminin, machin, féminin sacré. Et c'est vrai que le féminin sacré, il y a tout un côté très joli, on va te dire, t'as tes bracelets dans la nature et tu fais youla, youla autour du feu. Comment dire, là peut-être que tu vas me trouver jugeante et tout, il n'y a pas du tout ça en fait. C'est qu'en fait, c'est, pour moi là, c'est chouette ça, c'est super beau, mais va également dans ta matière et dans ta chair. Peut-être que ce que je te dis ne va pas te parler, peut-être que tu vas trouver ça, mais te dire mais qu'est-ce qu'elle a des croyances et tout. Mais voilà, moi en tout cas, c'est ma manière de fonctionner, c'est ma manière d'accompagner également. Moi, les femmes que j'ai en accompagnement, je les pousse à aller explorer leur matière, explorer leur chair. Tiens, à la fin du live, je te parlerai d'un petit truc, un petit bonus que je suis en train d'enfanter dans ma chair d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, si tu vas jusqu'au bout du live, tu auras la petite surprise. Voilà. Et en tout cas, explorer ta chair, c'est quoi? Explorer ta chair, bah, c'est de reconnecter à ta chair concrètement. C'est de reconnecter à ton entièreté, en fait. Te reconnecter à ton entièreté, ça passe par plein d'étapes différentes. Ça passe par reconnaître son corps comme ton corps propre à toi. Alors, tu vas pouvoir le travailler de plein de manières différentes, d'accord? Moi, j'ai une approche, tu vois, où je vais te faire aller dans j'ai envie de te dire, dans l'exploration de ton corps, de ta sensualité interne, de ta sensualité externe, de ta sensualité propre à ta chair, mais également rattachée, également toujours à ta sensualité yang en fait, à ta Shakti et ton Shiva en fait. Et oh Alex, c'est super touchant ce que tu me dis, c'est hyper touchant. Et ah, j'ai envie de te prendre dans mes bras là. En plus, avec toutes les super discussions qu'on a en ce moment, ouais, c'est hyper touchant. Quand tu vas te connecter, donc oui, moi avec moi, en fait, moi, ma manière, mon approche, c'est vraiment, mon approche à moi personnelle, ça a été d'explorer au niveau du tantra. Ça a été, tu sais, un jour, je suis allée faire un stage de tantra, je me suis retrouvée avec 45 femmes. Bon, si j'avais su qu'on était 45, je me serais jamais inscrite à ce stage-là. Je travaillais très peu avec des femmes à cette époque-là. J'étais saisonnière, je bossais dans la voile et le kayak, tu vois. Et du coup, très dans une énergie yang. Je sortais du coup depuis quelques années de cette liaison destructrice très violente que j'avais eue avec un compagnon, avec un ex-mari, où ça avait été une destruction, mais la plus ben voilà, dans de la violence sexuelle, morale, physique, enfin tout ce qu'on veut. Et en fait, de me retrouver parmi toutes ces femmes, ça a été une première fois une angoisse. Et puis en fait, ben, j'y étais. J'y étais pour 4 jours. Et en fait, je me suis retrouvée dans une énergie de femme, de sororité, d'accompagnement, qui était juste, mais merveilleux. Là, je suis allée explorer ma chair, mon intimité, accompagnée par toutes ces femmes, euh, supportée par toutes ces femmes, et tout ensemble, on était là, en fonctionnement, et vraiment, j'ai compris ce que c'était réellement de me connecter à mon féminin sacré, de me connecter à ma chair, de me reconnecter, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'air obsédée par la yoni. Et en fait, j'ai recommencé à me reconnecter à ma yoni. En fait, moi, quand j'étais jeune ado, j'étais plutôt connectée tout en étant assez déconnectée parce que c'était pas du tout dans la déconnexion que voilà, dans mon éducation, tout ça, mais voilà. En tout cas, la déconnexion profonde que j'ai eue de la relation dans laquelle je sortais, quand je suis allée à ce stage-là, quand je suis allée dans cette approche-là tantrique où j'ai osé et je me suis permis, en fait, d'être moi, d'aller m'explorer dans ma chair, explorer mon corps, ma chair, ma femme, ma yoni, mais toute ma chair entièrement, d'aller l'explorer et d'aller regarder, explorer aussi toutes ces autres femmes, de se retrouver dans cette énergie réelle de sororité. C'est pas une énergie d'union de femmes où on est en groupe et on regarde l'autre femme ou les autres groupes de femmes et on critique pas du tout. C'était juste une harmonie. Ça a été, mais écoute,
moi j'ai envie de te dire merveilleux pour moi. Et j'ai envie de te dire, si tu sors l'appel, si tu dis, mais en fait, tu vois, ça me titille, j'ai envie de faire ça, mais vas-y, vas-y. Vraiment, moi, je peux te donner le nom de quelqu'un, moi, qui j'ai cheminé. Je crois qu'elle fait plus les premiers stages d'approche, elle les a délégués à d'autres personnes, mais que je connais, je les ai déjà rencontrées, elles sont super aussi. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, si tu sens l'appel à l'intérieur de toi, si là tu dis, mais oui, j'ai juste envie de te dire, mais vas-y, fonce. Voilà. Après, il y a d'autres manières aussi. Peut-être que ça, pour toi, ça te fait un peu trop peur. Peut-être que pour toi, là, c'est une approche un peu trop compliquée. D'aller t'approcher de ta chair, d'aller explorer ta yoni, d'aller être entre femmes, c'est un peu compliqué. Tu peux faire ça également de manière, ça peut être un accompagnement 1-1. Ça, tu peux le faire avec ça. Moi, ça fait parler. Mais tu vas voir, je vais t'en parler en fait de ce que je suis en train de mettre en place. Peut-être que ça peut te plaire, mais ça sera pour l'automne, justement, quand l'énergie de la femme va re-rentrer, l'énergie féminine, l'énergie du yin va re-rentrer dans la terre. J'ai envie de mettre quelque chose en place pour ça. Voilà. En tout cas, il y a d'autres choses. Donc, moi, j'ai envie de te parler de quelques outils qui sont hyper intéressants. Par contre, voilà, ça va être le côté de bien choisir les personnes avec qui tu vas travailler, les personnes qui vont répondre à tes attentes et vraiment à cette attente d'énergie d'aller t'explorer dans ton énergie féminine. La personne en face de toi, il faut vraiment qu'elle soit apte et d'accord que quand tu vas aller t'explorer dans ton énergie féminine, tu vas vraiment avoir besoin de soutien, tu vas vraiment avoir besoin d'une main pour t'accompagner, d'accord? Donc déjà, il faut qu'elle ait déjà un peu cheminé dans son énergie yin, dans sa chair, dans sa matière, vraiment. Il y a quelque chose qui est hyper chouette pour cette exploration-là, c'est l'art-thérapie. L'art-thérapie, là, moi, alors, c'est pas, moi, j'ai pas testé sur moi, cette personne-là. Je vais essayer de le retrouver. J'ai une personne que je suis sur Facebook, une art-thérapeute en peinture corporelle. Écoute, moi, quand je vois, et en fait, elle fait de la peinture corporelle et elle fait un shooting photo derrière. Son approche, je la trouve hyper intéressante. C'est toute une approche de discussion par rapport au corps de l'autre, par rapport à cette matière qu'elle va venir déposer, qu'elle va venir faire danser sur le corps de la personne. Et la personne danse avec ses pinceaux, la personne va danser avec sa peinture. Et une fois que cette danse est installée à l'intérieur d'elle, que cette matière est venue se coller à sa matière pour pouvoir se reconnecter à sa matière nue, juste ce petit voile de couleur, et en fait, elle va faire un shooting photo. Et là, en fait, on a réellement, moi, quand je regarde son travail, il y a réellement toute une transformation qui est merveilleuse. Moi, je sais que si jamais j'ai l'occasion, j'ai envie d'aller me faire un soin avec elle parce que je trouve ça juste trop bien. Je vais vraiment essayer de te retrouver. J'essaierai de mettre en commentaire le nom de cette personne-là. Peut-être que je vais me mettre quelques mois, quelques semaines, mais à un moment, je le mettrai le nom en commentaire. Voilà, si ça t'intéresse, tu commentes la vidéo et puis du coup, tu auras une notification comme quoi j'ai remis un commentaire. Et moi, ce que j'aime d'autant plus dans son approche, c'est que donc elle est photographe, elle est peintre également en peinture corporelle, et elle va vraiment aller dans le côté pur, simple du corps, de la chair, qui va venir après se mettre dans la matière et se fondre dans ce macrocosme naturel en fait. Et c'est juste, tu vois, quand tu te connectes, plus tu vas te connecter à ton individualité, ton intériorité, à ta chair. Donc moi, j'ai mon approche, elle va avoir son approche. Il y a d'autres personnes, il y a plein d'approches, tu vois. L'art-thérapie, c'est aussi la danse. Tu as des personnes qui vont vraiment aller travailler ton féminin sacré, ta chair, ton approche dans la danse, dans le mouvement. Ça, moi, je sais l'art-thérapie, le mouvement, tout ça, j'en mets dans mes accompagnements. Mais je ne suis pas peintre en peinture corporelle et je ne suis pas danseuse. D'accord, voilà, c'est une approche, voilà, c'est la mienne. Mais bref, en tout cas, moi ce que j'aime, donc je vais revenir à cette personne-là, et donc c'est une personne, mais tu peux aussi travailler comme ça. Donc l'art-thérapie, ça va être aussi une manière, tu vois, donc ça peut être la photographie aussi, de t'accepter toi. Et c'est là juste que j'ai envie de mettre un petit bémol. Moi, j'avais rencontré une personne alors, peut-être que c'est un jugement très négatif de ma part, voilà. J'avais une personne qui était art thérapeute
en photographie en fait. Et c'est vrai que les femmes, elles étaient magnifiques et merveilleuses, elles se trouvaient, reconnectaient à leur féminin sacré. J'avais beaucoup de mal avec son approche parce qu'en fait, quand elle prenait des photos, c'était pas des filtres noirs et blancs ou des jeux de couleurs, tout ça qu'elle mettait dessus. Tout était très retouché, la peau lissée. Là, il n'y a pas de rides. Là, moi, j'avais plus de taches de soleil. Hein, du coup, rien n'était compliqué enfin, tous nos défauts de corps, enfin, tous nos défauts. Tout ce qu'on dit, ah, je n'aime pas mon corps, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas mes taches de soleil, j'aime pas mes bourrelets, mes vergetures, mes ci, mes mi. Alors que c'est ton corps, c'est ta chair, c'est ta matière. Et en fait, tout ça, elle l'effaçait. Donc c'est clair et net que la personne qui recevait son shooting photo, ben, elle était sa perfection à elle qu'elle voulait définir. Et moi, j'essayais de lui expliquer. Après, c'est sa manière de travailler. Moi, j'ai pas du tout cette approche-là. Et pour moi, j'ai du mal à voir dans quelle mesure tu te connectes à ta chair propre à toi et ton féminin sacré, et dans quelle mesure tu connectes la femme en face d'elle à sa chair, à son féminin sacré, quand tu prends une photo et tu retouches complètement la photo et que la femme de 50 ans, eh ben, elle se retrouve sur sa photo avec un corps d'une femme de 20 ans. Voilà. Alors oui, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien au mental, ça fait du bien au yang, parce qu'il se sent bien, supérieur. Oh là là, regarde ce que je ressemble. Et en fait, par contre, la femme, elle a toujours le même problème de se regarder dans la glace. Donc, voilà, moi, c'est vraiment... C'était mon côté, c'était peut-être la minute un peu pas très cool, en fait. Ou peut-être je donne vraiment mon avis personnel et j'ai un jugement qui n'est pas forcément la positif. Mais peut-être que ça te fait du bien, toi, mais là, c'est pas ma manière. Moi, je ne travaille pas comme ça. En fait, c'est marrant. Je discutais avec une doula l'autre jour, avec Kim, une doula là donc, si jamais tu cherches une chouette doula, badass doula, il y a Kim l'accompagnante au Québec qui est géniale. Et elle, comment discuter là-dessus. Et c'est vrai que elle me dit, moi, je vends pas du rêve en fait aux mamans. Je suis pas là pour vendre du rêve en fait. Je suis là pour qu'elles créent leur rêve, mais je suis pas là pour vendre du rêve. Et moi, c'est pareil. Et c'est vrai que même les mamans que je peux accompagner, on n'est pas là en fait. Moi, je suis pas là pour te vendre un rêve qui n'existe pas. D'accord? Si jamais je te fais une photo comme ça, c'est un rêve qui n'existe pas pour moi. C'est un rêve que tu as dans ta tête qui va redorer ton ego, mais qui va être juste dans ton yang, dans ton masculin, qui va être dominant, tout ça. Enfin, on va pas parler de masculin parce que c'est... Mais tu vois, qui va être juste dans ton ego dominant. Il n'y a rien d'équilibre pour moi là-dedans. D'accord? Donc voilà, juste bien regarder ces approches-là. Mais après, peut-être que toi, c'est compliqué d'avoir des shootings photos et de te voir dans ta vraie lumière avec les boutons, les taches, les machins, tout ça. Et bien peut-être qu'il y a une approche différente avant d'aller là-dedans, avant de faire des gros plans sur ton visage si jamais tu as un petit peu du mal. Viens approcher ta chair peut-être de manière différente. Viens l'aimer. Et donc il y a plein d'autres méthodes. Et là, moi, c'est le côté où moi, j'incite les femmes à, tu vois, dans mes accompagnements, à se masser, à se toucher et à aller juste prendre conscience dans l'ici et maintenant. Tu vois, juste quand tu te caresses, tu prends le temps de te caresser, par exemple, juste les bras, et tu es juste dans l'ici et maintenant de ta chair. Ah bah tiens, là, c'est un peu plus rugueux. Il n'y a pas de jugement. Oh, c'est rugueux, bah, j'aime pas ça. Non, tiens, c'est un peu plus rugueux. Oh tiens, là c'est un peu plus doux. Oh là j'ai mes poils que je sens. Ah bah là, tu vois, j'ai une piqûre de moustique et tout. Bon là je passe pas trop parce que je vais la gratter. Donc voilà, et en fait c'est juste toi te poser dans ta chair et pas être là, oh là là, j'ai une cicatrice, bah c'est dégueulasse, il va falloir oh là là, il faut que je cache ça, tout ça. Non, dans ces cas-là, essaye tout le temps d'être bienveillante avec toi. Ça, c'est déjà un super exercice. Hein. Si vraiment c'est très compliqué, par exemple pour toi, de te regarder, par exemple, quand tu te fais des selfies, que tu as besoin de toujours remettre un filtre pour enlever et que c'est compliqué, et je peux le comprendre, il n'y a pas du tout de jugement, tout ça. Eh bien peut-être, commence à la base. Commence à la base sur une partie de corps qui est juste accessible de tous les jours et que finalement, tu n'as peut-être pas apporté vachement d'attention ces derniers temps. Voilà. Et
puis après, cette partie de corps, tu vas pouvoir aller un peu plus loin, t'explorer. Et puis, et c'est vraiment tout, ça c'est vraiment quelque chose que, moi pour moi, c'est vraiment une bonne reconnexion à la chair. Après, forcément, moi dans cette reconnexion à la chair, je vais t'inciter à aller t'explorer toi, à explorer ta yoni, à aller... il y a n'importe personne d'autre que toi peut mieux te connaître en fait, d'accord? Donc ça j'ai déjà dit dans plein de lives différents, donc je ne vais pas en parler plus, mais en tout cas remettre cet équilibre entre le féminin et le masculin, c'est ça. Et là juste j'ai ce qui me vient, c'est une discussion sur la contraception, voilà, et et le fait que par exemple mettre un stérilet, mettre un anneau, tout ça, enfin c'est pas dans le féminin sacré. Écoute, moi j'ai envie de te dire que à partir du moment où tu es connecté à ta chair, et même si, en fait, à partir du moment où c'est ok à l'intérieur de toi, où tu es bien, tu es à l'aise, mais dans une connexion profonde. C'est pas tiens, bah allez, je mets ça, c'est plus facile, pop, pop, pop. Là, tu t'es déconnecté, d'accord? Mais à partir du moment où vraiment tu y vas, c'est ok, tu es bien, profondément, tu es plutôt. Ça te dérange pas. Il n'y a rien d'anti-féminin sacré, masculin sacré. C'est là que ça peut être frustrant, c'est là que ça peut être compliqué. En fait, le masculin sacré, le féminin sacré, c'est pas compliqué, hein. C'est juste ta chair équilibrée avec ton énergie autour. Et ta chair, elle est équilibrée quand toi, tu es connecté à ta chair et que tu es équilibré dans ta chair. Et tu peux avoir un stérilet, tu peux avoir un anneau, en fait, on s'en fiche totalement, d'accord? C'est toi. C'est vrai que quand je vais te parler d'œuf de yoni, c'est très spirituel, ça peut avoir l'air très sacré tout ça, mais tu peux ne pas être ok du tout pour avoir un œuf de yoni dans ta yoni en fait, et c'est pas grave, c'est ok en fait, c'est toi, c'est ta connexion à toi, mais quand même, comme tu peux être super ok, ben pour moi un stérilet c'est de la même manière, d'accord? Et dans cette discussion il y avait la vasectomie qui avait été, pour les hommes, qui avait été abordée, et la position du masculin sacré quant à la vasectomie. Alors en fait, un homme, quand il va faire une vasectomie, c'est pas son masculin hein, qui va toucher, pas du tout. Alors oui, nous, dans notre inconscient collectif, dans notre société, ouais, c'est ça, hein, on a l'impression que si un homme, il touche à ses organes génitaux, il coupe son masculin. Et pas du tout en fait. Quand un homme il va toucher ses organes génitaux, il va se brancher à son féminin. Il va aller se connecter à son féminin sacré, vraiment. Et là du coup, je vais quand même vous faire un petit, je vais quand même te parler, tu vois, de l'approche de la chair pour l'homme et pour la femme au niveau de la sexualité, qui c'est assez intéressant. Mais en tout cas, du coup, quand un homme, lui, s'il est connecté à son féminin, à sa chair, si pour un homme c'est ok de faire une vasectomie au niveau de son être, au niveau de son énergie, eh ben c'est ok en fait. Ça ne le coupe pas du tout dans son masculin sacré. Justement, c'est son potentiel, c'est son énergie, c'est sa décision, c'est son choix. Il est équilibré dans son choix. D'accord? C'est toujours là la petite différence à bien prendre en compte où je suis équilibrée moi dans mon choix. C'est parce que c'est moi qui fais mon choix. Et je ne fais pas le choix parce qu'en fait, c'est l'autre qui va vouloir que je fasse ce choix-là. D'accord? Et parfois, ça peut être compliqué, un certain choix au sein d'un couple, hein. C'est parce qu'en fait, et on va dire, bah non, mais quand même, la femme, là, elle a le stérilet, elle a les hormones, bah tu vois, il pourrait faire une vasectomie. Mais en fait, là, on va juste se poser dans une entité d'équilibre, voilà. Euh, Il y a plein de méthodes de contraception, et peut-être qu'un homme, si jamais il fait une vasectomie, c'est compliqué pour lui, et donc peut-être qu'il y a un travail au niveau de son rapport à lui, à sa chair, à son féminin, à sa matière créatrice. Peut-être qu'il y a un travail juste à faire pour pouvoir, lui, se connecter à cette décision et faire son propre choix à lui. Dans le oui, dans le non. En fait, il fera un oui pour lui. C'est tout. Et c'est pareil pour tout. En fait, c'est pareil pour tout dans ta chair, dans ton être. Voilà, c'est pareil tout le temps. C'est te connecter à ta chair, à ton intuition, à ton être. Et quand tu vas te connecter à ta chair, à ton intuition, à ton être, c'est également te connecter, mais là, ça va être dans un live où je te parlerai de sexualité sacrée, mais c'est de connecter toi en tant qu'être charnel, être sensuel, sexuel, être créateur. Donc là, je ne te parle pas de femme, d'homme, on s'en fiche du genre, d'accord? C'est te connecter toi à ta chair, à tes envies, à tes besoins, à ton équilibre,
et à ce qui, toi, te fait du bien. D'accord? Je voulais t'en parler un petit peu parce que tu vois, par exemple, moi, je lance pas mal mes trucs au niveau réseaux sociaux. Ah ben voilà, moi, ça vient me chercher dans mon masculin et mon féminin. Ça vient me déconnecter de ma chair. C'est un truc de dingue. Parce que ça vient me mettre dans une énergie juste dingue. C'est impressionnant ce que ça peut faire travailler quand on veut lancer quelque chose au niveau digital. C'est très intéressant. Ça me fait enfanter là, en ce moment. Tu vois, je te mets beaucoup de posts, la Shilana Gig, la maternité qui appartient à tout le monde. Parce qu'en fait, je vis ça en ce moment réellement. Je te cache pas que je suis vraiment dans une phase d'enfantement et j'ai pas un bébé dans le ventre, pas du tout. Je m'enfante moi-même, j'enfante quelque chose, je me fais traverser. Et ben, c'est pas drôle du tout. Voilà. Excuse-moi. Et en fait, tu vois, par exemple, sur les réseaux, tu peux voir des choses, tu peux lire des choses, les coachs qui vont dire, tu vois, j'ai tel programme, euh, choisis-toi, si tu, choisis-toi, viens faire ce programme avec moi, il est bien pour toi. Ah bon, là, moi, quand je lis ça, tu peux même pas savoir à quel point ça me met des espèces de haches. Oui, bah là, je suis là dans le yang guerrier, waouh, comme ça. Parce qu'en fait, je trouve que ça vient mettre une énergie de culpabilisation au sein de la personne. Alors là, la personne qui est pas, qui n'arrive pas à avoir confiance en elle, qui n'est pas dans son équilibre, tout ça, ben, elle peut vite être complètement déséquilibrée en fait par tout ça, en fait, par des paroles comme ça. Et même si la personne, elle a écrit le post en se disant, tiens, ça va résonner au sein de 50 personnes sur les 2000 personnes qui vont lire, c'est génial, mais il y a peut-être quand même 1000 personnes qui vont se dire, vont se dire, ah bah mince alors. Et il y en a peut-être qui vont dire, bah tiens, je vais aller avec lui parce que oui, il a raison en fait, tu vois, j'ose pas me choisir là. Alors que pas du tout en fait, tu sais quoi, si jamais tu as un doute, tu lis quelque chose et tu dis, ouais, mais j'ai pas envie d'y aller, et ben il n'y a pas de doute en fait, tu vas pas, d'accord? Il n'y a pas de souci en fait. Et moi, quand on me dit, quand je lis des posts comme ça, oh là là, je suis dans une énergie qui change, voilà, machin, le patriarcat, donc choisis-toi, tu viens, choisis mon accompagnement, viens avec moi, et je vais te faire voir la vie en rose avec des licornes et des tulipes. Eh ben, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est exactement la même chose que ce que tu es en train contre quoi tu te bats là, si jamais la domination, le patriarcat, c'est ce qu'on est en train de faire. Tu es en train de mettre une culpabilisation au sein de la personne qui va lire ton poste et de lui vendre un rêve qui n'existe pas, en fait, d'accord? Donc ça, c'est vraiment moi quelque chose qui m'horripile. Alors oui, peut-être que du coup, je suis pas très bonne en marketing, mais en fait, c'est pas grave. Finalement, si jamais tu viens dans un accompagnement avec moi, c'est parce que tu auras choisi toi-même de venir dans un accompagnement avec moi. Pas parce que, pas parce que je t'aurais dit, mais j'ai la vérité suprême, d'accord? Là, dans ces cas-là, je ne suis pas équilibrée, moi, dans mon féminin sacré, dans ma création et dans mon énergie qui amène. Et je ne suis pas dans une sororité et dans un équilibre de vie que j'ai envie d'avoir. Voilà. Et, alors moi, je pense que j'ai fait un peu le tour, féminin, masculin. Je réfléchis un petit peu. J'ai envie de t'expliquer, là, du coup, en petit bonus, là. J'ai envie de te raconter un petit peu mon enfantement actuel. Je suis en train de mettre en place un accompagnement. Je pense qu'il sera prêt pour l'automne, tu vois, pour peut-être fin septembre, mi-septembre, peut-être début octobre. Il va être tellement beau ce bébé, merci Alex. Oh, il va être super, il va marcher déjà, ça va être Kirikou. Je suis en train d'enfanter Kirikou. En fait, ouais, donc du coup j'enfante, voilà mon enfantement actuellement. Je suis en train de mettre en place un accompagnement que j'aurais jamais pensé il y a quelques mois mettre ça en place. Et finalement, mon cœur, mon énergie va là-dedans et ça m'équilibre. Tu vois, là, j'ai envie de te dire, là, j'ai touché vraiment le point de ma création actuelle qui me fait vibrer. Et oui, si jamais j'allais dans le système domination et les peurs qu'on me met, tout ça, les croyances, je ne vais pas là-dedans. Et surtout, eh ben, je me bats contre des moulins avant qui ne sont plus les miens, en fait. Donc là, je me laisse porter, je me laisse traverser et j'adore ce que je fais. Et du coup, je t'en parle un peu. Donc cet accompagnement, j'ai envie de parler de ça. Donc ça sera un accompagnement, je pense, sur 6 mois. A priori, je pars sur ça. J'ai envie que ça soit un petit groupe de départ. Je pense que je vais l'ouvrir à un maximum 5 personnes. Et peut-être que tous les mois ou tous les 2 mois, je réouvrirai quelques places. D'accord? Et puis voilà, on va avancer et on verra comment il avance l'accompagnement. Dans cet accompagnement-là, en fait, j'ai envie
de te permettre, dans un petit groupe, ça sera un accompagnement à distance avec sur une plateforme des contenus, avec des réunions, peut-être une fois ou deux fois par mois. Je sais pas encore trop. Tout ça, c'est ce qui est en train d'enfanter, d'accord? Donc tu vois, là, je te parle d'un truc qui est concret, mais qui est pas tout à fait concret, qui est pas encore bien dans la matière, mais qui commence à s'y mettre. En fait, je commence à le mettre en place. Donc c'est pour ça que je me permets de t'en parler parce que là, ça y est, le bébé il est en route. Et en fait, donc voilà, j'ai envie que on se retrouve entre femmes, par exemple en réunion Zoom, donc une fois ou deux fois par mois, et pour échanger et pour créer un lien entre les femmes, c'est un petit groupe, un lien de sororité. Dans cet accompagnement-là, ça sera un cheminement où dans un premier temps, on va aller se reconnecter à ta chair. Ça va être des exercices, des méditations, des soins. Je vais te faire des soins sur tes croyances limitantes, sur des connexions à toi en tant que femme. Euh, et il va cheminer petit à petit sur une reconnexion à toi, à tes archétypes féminins, à ta reconnexion à toi, pour aller pouvoir te connecter à toi, ta propre initiatrice. Ce qu'on appelle la Dakini en tantra, c'est l'initiatrice de la sexualité. Mais moi, pour moi, la femme, c'est l'initiatrice de la vie. Voilà. De la vie qui tourne, de la chair, de la matière. Et cet accompagnement, je pourrais le proposer à des hommes. Là, je le propose aux femmes et entre femmes. J'aime vraiment cette approche-là, de cette matière-là, parce qu'en ce moment, c'est ça qui m'appelle. Peut-être que j'en viendrai à le proposer aux hommes. Je sais que ça fait flipper les hommes, ça. Donc, pour l'instant, je le propose qu'aux femmes. Mais voilà, en gros, ça sera ça. Et ouais, dans la dernière partie, vraiment d'aller chercher ton initiatrice à toi, te connecter à ta Shila Nagig, à ta Dakini, à ton initiatrice et à cet équilibre de chair et de potentiel, à ton potentiel créateur. C'est ce que j'appelle vraiment le potentiel créateur, c'est l'équilibre masculin-féminin sacré. Voilà. Et du coup, bon, il y aura ces parties groupes. J'ai envie de l'individualiser, ce groupe aussi. Et c'est pour ça que je veux un petit groupe, parce qu'en fait, moi, j'ai envie de retrouver dans ce groupe. Si tu es une femme que tu vas enfanter dans quelques mois, bah, tu seras bienvenue dans ce groupe. Si tu es une femme et que tu as enfanté il y a des années, ou pas, tu seras bienvenue dans ce groupe. Si tu es une femme et que tu ne veux pas du tout enfanter, tu seras bienvenue dans ce groupe. Si tu es une femme et que tu n'as plus d'utérus, tu seras bienvenue dans ce groupe. Et si tu es une femme et que tu as commencé à te détacher de ton cycle lunaire, que tu es une femme dorée, donc ménopausée, tu seras bienvenue dans ce groupe. Si tu es une jeune femme, que tu es dans le début de tes lunes et que tu as envie d'explorer ça, tu seras bienvenue dans ce groupe. Bref, en fait, moi j'ai envie, si tu as bien compris, j'ai envie de l'ouvrir à toutes les femmes pour vraiment créer cette union de sororité et cette union, en fait, j'ai envie, comme une approche, en fait, d'entraide entre femmes. Et dans ce groupe, donc dans ces moments, il y aura donc des moments pour toi, et tu es chez toi, tu as des exercices à toi à faire, des suivis, des soins que j'individualise, enfin que je mets pour le groupe, individualisé au groupe. Suivant les femmes que j'aurai dans le groupe, eh ben, je mettrai des bonus individualisés pour l'une, pour l'autre, mais qui seront généraux pour les prochaines femmes du groupe qui vont pouvoir venir s'y greffer, pour faire en fait petit à petit une banque de données de travail, en fait, d'accès à certaines méditations, certains soins assez riches, en fait, et où chaque femme va pouvoir y trouver sa place, son confort, son approche et ce qui va lui parler, d'accord? Dans cet accompagnement, je pense que je mettrai quand même deux soins purement individuels, où on se retrouvera en 1-1, où on fera un bilan, je te ferai un soin énergétique bien individualisé. Après, dans cette approche-là, donc ça sera comme ça. Si tu as besoin de plus d'individualisation, bah bien sûr, en fait, si tu veux, tu pourras rajouter un pack de plusieurs séances pour pouvoir être plus en profondeur dans ton individualisation dans cet accompagnement-là. Ou pour pouvoir faire, après les 6 mois, pouvoir compléter cet accompagnement-là. Et voilà, mais en tout cas, voilà, en fait, l'idée, c'est un peu ça, je t'en parle là, et voilà, je t'en ai bien parlé finalement, je pensais pas en parler autant, je voulais que ça soit un peu plus, comment ça s'appelle, un peu plus raccourci, mais voilà. Je vais te laisser parce qu'il est long, déjà le live, voilà. Écoute, j'espère que ce que j'ai pu t'expliquer, masculin, féminin, le sacré, la sacralité, bah, ça a pu peut-être te donner des pistes, des ouvertures, des informations, peut-être que ça t'a un peu dédramatisé la chose également, parce qu'en fait, bah, rien n'est compliqué en fait, il faut savoir
Tu as tout en toi pour faire les choses, tu as tout en toi pour t'enfanter toi-même, pour te connecter à ton féminin, à ton masculin, dans son entièreté, dans ton équilibre. Tu as tout en toi pour te connecter à toi. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Mais voilà, bah écoute, t'hésites pas à me faire un petit retour si tu as besoin, en privé, si tu veux. Tu peux faire des commentaires en dessous aussi, c'est super bienvenu. Et écoute, je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si ce que je t'ai parlé à la fin, l'accompagnement, t'intéresse, tu peux me demander des messages, des renseignements en message privé. C'est avec grand plaisir que je te répondrai. Comme tu l'as compris, hein, je suis... là, le bébé s'en vient, donc il n'est pas encore là, hein, d'accord? Mais il commence à s'en venir et je commence à mettre les choses en place. Donc voilà. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait déterminées, tout ça, mais en tout cas, on peut toujours en jaser un petit peu en privé. Et écoute, ben voilà, je te remercie, j'espère que ça a été. N'hésite pas de me faire des retours. S'il y a des choses que tu n'es pas d'accord, ça ne résonne pas en toi, n'hésite pas également parce que moi je suis super ouverte à la discussion. Voilà. Si tu as envie que j'explore encore plus le sujet, eh ben t'hésites pas à me relancer. N'hésite pas à relancer au niveau du post où j'ai mis les différents thèmes que tu aimerais que j'aille plus profondément. Je pense que je ferai un live sur la sexualité sacrée parce que c'est pareil, ça a l'air d'être un truc super compliqué alors que non, en fait, c'est pas compliqué. Et voilà, et donc c'est vrai que ça peut entraîner plein de frustrations, plein de croyances limitantes, et alors que pas du tout. Voilà. Bah écoute, je te remercie, à bientôt, et puis bonne fin de journée. Au revoir.